En fait, ce que tu dis est d'autant plus vrai que nous vivons une société qui repose de plus en plus sur les apparences et de moins en moins sur le fond. Ça me rappelle un propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chez les musulmans, qui dit que avant la fin des temps, il y aura des années mensongères dans lesquelles celui qui ment passera pour celui qui dit la vérité. Il suffit de regarder le comportement de nos politiques pour le comprendre. En fait, on est vraiment en plein dedans. C'est qu'il suffit... En fait, on voit... Et ce qui est assez choquant, c'est qu'on voit le mensonge. Autrefois, on l'entendait. Maintenant, il s'est incarné. On voit que cette personne est un tissu de mensonge. Elle ment matin, midi et soir. Mais malgré cela, on en vient à... Il faut voir les phénomènes Trump, etc. On sait que c'est du pipeau. On sait très bien, par exemple, que tout ce que disent les politiques sur l'immigration ou les migrants, etc., tout ça, c'est du pipeau. On sait très bien que c'est du pipeau. Mais là où ça devient dangereux, c'est pas tant qu'il y ait des gens qui racontent du pipeau, parce qu'il y en a toujours eu. Là où ça devient dangereux, c'est quand on en vient à accepter, à tolérer le pipeau. Et c'est malheureusement ce dans quoi aujourd'hui nous vivons. C'est pas tant que la misère existe, elle a toujours existé, mais que par exemple nous soyons assis là. Il y a un phénomène qui m'a énormément choqué, qui s'est produit la semaine dernière dans les Caraïbes, en Haïti. Pourquoi j'ai été choqué? C'est pas tant que des choses se sont produites et que nous ne nous sommes pas manifestés, c'est que tout le monde savait à l'avance ce qui allait se passer. Et c'est en cela que c'est dangereux. Et on nage dedans comme si de rien n'était. Tout le monde savait qu'il allait y avoir des dégâts. Et aucune précaution n'a été prise sur le plan international pour éviter le drame dans lequel on se trouve. Ce qui veut dire en gros que, regardez ce qui se passe en Syrie. C'est pas, en fait, c'est exactement. C'est que ce qui est grave dans tout cela, c'est qu'on accepte ce qui est inacceptable. Et c'est parti tellement loin que même les images qui autrefois nous auraient ahuris, aujourd'hui, sont devenues quelque chose de banal. Que tu vois un enfant décapité, limite, ça choque plus personne. Et c'est en cela que c'est dangereux. Et c'est pour cette raison que je rebondirai sur tout ce que vous avez dit tous ensemble, à partir de Rémi et tous ceux qui l'ont précédé, quant à la redéfinition de la notion de religion. Je vais être un peu dur avec vous, les filles. Excuse-moi, Mohamed, mais je vais être un peu le gardien du temps. Ok. Ouais. Justement, c'est dans 5 minutes, il faudra qu'on aille à Jacques Tati, parce qu'il y aura ton intervention, donc tu auras le temps de nous développer ça. Donc, ce que je voulais, dans les 5 minutes qui nous restent, c'était si vous aviez des questions pour comprendre notre... moi, on a posé les questions, voilà. mais je ne l'aborderai pas. Ah, ce que j'allais dire ici, je ne l'aborderai pas là-bas. Il reste 5 minutes, donc c'est pour ça... Moi, avant que tu abordes ta définition de la religion, en fait, il y a 2 éléments qu'il faudrait en fait questionner. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du ressenti individuel. Je me sens pas bien, je me sens stigmatisé. Et comment je fais pour pouvoir vivre malgré cette stigmatisation, voire au-delà, c'est d'une part. Et il y a aussi, en tant que collectivité, comment pouvons-nous vivre, pas seulement ensemble. Et je crois qu'il faut questionner le terme de vivre ensemble. Je pense que c'est un mauvais terme. Parce qu'on vit déjà ensemble. On vit aussi avec les vaches. On vit ensemble. Celui qui a posé cette question de vivre ensemble, c'est qu'il avait un problème avec celui avec qui il vivait. Et donc il lui a dit vivons ensemble, mais pour lui dire en fait tu vis pas comme moi je voudrais que tu vis. Donc je pense qu'il faudrait dépasser même la notion de vivre ensemble et se donner les moyens d'un véritable projet commun. Et tant qu'on n'aura pas un projet commun, nourri par nos diversités et nos richesses, donc ça sous-entend déjà que nous acceptions et que nous partons du principe que nos diversités sont des richesses, et que donc nous sommes capables d'aller vers un projet commun, le vivre ensemble sera juste une sorte de terme vague qui indique plus le manque de vision commune que la volonté de vivre ensemble. Donc moi je veux qu'on pose la question de ce qu'on entend par vivre ensemble. La question de la religiosité,
il en parle, et je crois que c'est nécessaire d'en parler, parce que les sortes, comme je les entends, c'était comme si en fait votre voile vous définissait. Moi, ce qui me pose problème. Hein. Donc, je vais pas rentrer dans les avis théologiques sur le sujet, mais les musulmans se doivent de poser des questions sur leur religiosité. Non pas par rapport à leur stigmatisation, parce qu'il ne s'agit pas de se conformer pour ou contre ce que l'autre pense, mais par rapport à ce que nous voulons, par rapport à notre religiosité, notre relation avec le divin, et ce que nous voulons apporter à ce pays. Ces deux questions, à mon humble avis, ne sont pas posées. Qu'est-ce que nous voulons comme relation avec le divin, par rapport à ce qu'il veut de nous, donc il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce qu'il veut de nous, et qu'est-ce que nous voulons dans notre relation avec les autres en termes de contribution. Sinon, si ces questions ne sont pas posées, s'il n'y a pas de réponse positive à cela, nous sommes condamnés à nous positionner par rapport à ce que les autres pensent de nous, en réaction. Et ça, c'est le début de la soumission. Moi, je vais essayer d'être bref dans ma réponse, mais en fait, les deux questions que tu as soulevées par rapport à qu'entend-on par vivre ensemble et quel rapport voulons-nous établir entre nous et Dieu, je pense qu'il est venu le temps, autant pour les chrétiens, pour les musulmans que pour les juifs, de revenir à ce que moi j'appelle la religion de Dieu. Parce que les hommes se sont créés une religion qui, de jour en jour, montre ses limites par rapport à ce que Dieu attend d'eux. Je vais peut-être vous surprendre un peu, mais je me situerai seulement du côté des musulmans. Et c'était l'objet de mon sermon hier. Sur que veut dire vraiment l'islam ? Qu'attend-nous qu'attend de nous Dieu ? Plus le temps passe, plus je m'aperçois que nous, musulmans, et je pense que c'est la même chose, et j'en suis certain chez nos frères chrétiens et juifs, nous avons inversé l'organisation, je dirais pas hiérarchique, mais en tout cas sur l'organisation pyramidale de la conception religieuse. En islam, par exemple, rares sont les musulmans. Si je vous demandais ici, vous qui êtes musulmans, qui êtes là, la prière pour vous, c'est une finalité ou un moyen ? Comment vous me répondriez ? Ça ne peut pas être les deux. C'est l'une ou l'autre. C'est un moyen. Et la prière doit servir à quoi ? Je vais vous donner une définition que j'ai eue assez récemment. Quand on est malade, on prend soit on reste stoïque, on dit comment la nature va faire les choses, je vais être guéri comme ça. La maladie est arrivée, elle va partir de elle-même. Ou bien on va voir le médecin, il va nous donner les médicaments. Alors la personne avec qui je discutais, c'était une discussion informelle. Il me disait, la prière c'est comme le médicament, celui qui est malade et qui va voir le médecin. Donc il disait, c'est la prescription, entre guillemets, médicale qu'on a 5 fois par jour. Ça va nous permettre de nous améliorer. Donc votre question me rappelle tout de suite cette définition-là qu'on a eue. Donc c'est un moyen. Alors, c'est un moyen, certes, mais pourquoi je vous pose cette question ? Parce que dans toutes les réponses que les filles ont données, on sent, et Ousmane l'a remarqué à juste titre, une sorte de positionnement, pas une sorte, même pas une posture, une réaction à une situation donnée par rapport à ce qu'elles pensent être leur foi, ou ce dont elles sont convaincues comme étant, ou comme faisant partie de leur foi. Et la question de la religiosité se pose à partir de l'instant où, chez nous, musulmans, pour ne pas aller loin, les finalités sont devenues secondaires et les moyens sont devenus des finalités. En fait, on fait la prière, et maintenant je réponds, selon le Coran. Le Coran dit, Dieu a dit à Moïse, wa aqimis salata li dhikri. Fais la prière pour te souvenir de moi.
Donc, le but, et en fait, se souvenir de Dieu, c'est pas seulement s'asseoir et dire Dieu, Dieu. Je le disais à Ousmane dans la voiture, dans le train, que si tu prends un musulman, mais je vais vous prendre vous comme cas d'école et vous allez comprendre les contradictions dans lesquelles nous nageons. Est-ce que quand tu parles de ton père, quand on dit parler de se souvenir de son père, est-ce qu'on est en train de dire mon papa, mon papa, mon papa, mon papa, on fait comme ça? C'est comme ça qu'on parle de son père ou de sa mère qu'on a perdu. À un moment donné de notre vie, on se trouve dans une circonstance ou dans des circonstances qui nous rappellent que papa, avec lui, j'aurais... Et on voit des larmes couler. Eh bien, c'est ce que Dieu nous dit dans le Coran. Parlez de moi. Souvenez-vous de moi comme vous vous souvenez de vos parents, ou mieux encore. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait du moyen la finalité. Et résultat des courses, la prière en islam a pour mission de nous empêcher de faire le mal. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari. La prière doit, après avoir été accomplie, vous mettre à l'abri du péché et de ce qui est blâmable. Et pourtant, on fait la prière et dehors, qu'est-ce qui se passe? On insulte, on parle sur le dos des gens, on vole, on est injuste. Et c'est la raison pour laquelle, je vous dis en toute honnêteté, en tant que religieux, vous qui êtes là, quelle que soit votre confession, la religion des hommes a pris le pas sur la religion de Dieu. Et du coup, ce qui est essentiel a été réduit au stade d'accessoire, et ce qui est moyen est devenu le central. C'est la raison pour laquelle les hommes, aujourd'hui, de mon point de vue, et ce à quelque niveau que ce soit, ont davantage besoin de redevenir, entre guillemets, religieux sur le plan divin et moins religieux sur le plan de ce qu'eux-mêmes se sont forgés. Quand vous regardez le Coran, Dieu parle de deux partis, le parti du diable et le parti de Dieu, son parti à lui. Quand vous regardez les qualités qu'il donne à ceux qui sont de son parti, je vous garantis que toutes les religions s'y retrouvent. Parce que ces parties-là, c'est quoi? C'est l'équité, c'est faire le bien à son prochain. Qui parmi nous disconviendrait avec l'autre sur ces points-là? Est-ce qu'on a besoin d'être chrétien pour savoir que la justice est quelque chose qui est cher même à celui qui commet l'injustice? Le voleur, si vous lui volez, il ne sera pas content. Et il n'aime pas le vol bien qu'il l'accomplisse. Exactement comme celui qui fait un acte de charité, il est en paix avec lui. Mais en fait, c'est cela la religion à la base. Et ensuite, les religions divergent sur les moyens d'y parvenir. Le christianisme va donner un moyen X et l'islam va donner un moyen Y. Mais si, au fond, nous étions d'accord sur le fait que les objectifs que Dieu nous a assignés sont les mêmes et que ces valeurs-là dépassent les frontières des religions au sens humain du terme, je vous promets que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Mais si nous en sommes là, si la question du vivre ensemble se pose, c'est encore une fois parce que moi je me définis par rapport à la conception humaine de ce qu'est de la religion, alors qu'en fait, la religion aurait été, en tout cas à la base, il nous a été envoyé, quelle que soit la foi, pour nous améliorer. Mais qu'est-ce qui se passe? M'améliorer dans deux sens, dans le sens vertical et dans le sens horizontal. Sauf que les religions humaines, et je mets bien des entre guillemets, les religions humaines ont réussi à nous couper les uns des autres en montrant l'autre du doigt, oubliant que l'autre, comme le dit l'imam Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il dit à un de ses conseillers qui allait rendre justice, il lui dit, sache que en tout homme, toi, tu as soit celui qui est ton frère, soit, quelqu'un qui t'est proche, soit quelqu'un qui est ton frère en humanité. Et cela, malheureusement, nous l'oublions. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois Rémi comme quelqu'un de différent. Alors qu'à la base, je devrais me voir comme sa prolongation, comme son asymétrie, comme celui sans qui je ne pourrais pas être, ne serait-ce que parce que j'ai besoin de quelqu'un de blanc pour me savoir noir. Ne serait-ce que parce que j'ai besoin de quelqu'un de plus grand, de plus âgé pour me savoir jeune. Cela, on l'a mis de côté. Et au fond, c'est ce que dit Shaitan. C'est ce que veut le diable. Et c'est pour cette raison que ces notions-là sont fondamentales, mais on n'aurait pas le temps de les développer. Mohamed, pour aller dans ton sens, je pense qu'il y a la même problématique, parce que là, il s'agit aussi de... J'essaierai de conclure en vous proposant 2 ou 3 idées.
qu'on pourrait mettre en place assez rapidement. Mais le problème, il n'est pas que du côté des religieux, il est du côté humain. Oui. C'est-à-dire que ceux qui sont non, entre guillemets, qui ne sont pas religieux, on les appelle ceux qui ne sont pas croyants. Mais je pense qu'un être humain qui ne croit pas, ça n'existe pas. On est un légume. On croit tout forcément en quelque chose. Mais la société française, de manière générale, est atteinte de ce formalisme des religieux ou des laïcs. Parce que les laïcs aussi ont réduit leur humanité. Non mais je finis parce que là on peut pas balancer ces choses-là sans conclure c'est des choses concrètes. Fini, je vous invite. Ça va être 2 minutes seulement. Dans la salle Jacques Tati. Ça va être 2 minutes seulement. Ça peut y aller à pied. On peut y aller à pied. Ça va être 2 minutes seulement. Le problème, il s'agit de réparer l'humain, religieux ou pas, d'une part, et donc de réparer notre société parce qu'elle est prise justement par ces pièges de Satan. Le diable veut dire celui qui sépare. Idéologique et religieux qui n'a de but que de créer une guerre civile entre tous les êtres humains. Donc de fait, comment on combat cette entropie sociale, la volonté de diviser tout le monde. La première des choses, je pense que les hommes de foi et les femmes et les hommes de conscience et de foi ont une responsabilité énormissime de mettre en place des actions de réparation. Et, premièrement. Deuxièmement, de se remettre en question. Celui qui dit Dieu est censé être celui qui est plein d'humilité. Et donc, être en capacité de se remettre en question. Moi, j'ai beaucoup de questions sur la question du voile. Je pense que il y a une erreur. Alors, je ne vais pas balancer ça ici parce qu'il y a des gens qui ont construit toute leur identité là-dessus, mais il faut sérieusement qu'on revoie cette affaire-là. Mais le problème, c'est que l'on pense que c'est obligatoire ou pas, même quand on enlève notre voix, il y a des gens qui ne nous veulent pas en tant que tels. C'est ta tête qu'ils aiment pas, quoi. T'as une robe courte, on te prend la tête, une jupe longue, il faut l'écourter. Mais quand tu vas l'écourter, on va dire que t'as la mauvaise couleur de peau. Ou t'as le mauvais nom de famille. Donc on s'en sort plus. Bon bref, il faut pas se positionner par rapport à d'autres. Moi ce que je souhaite, c'est que concrètement dans votre quartier, ce qu'on pourrait mettre en place, je dis on, donc j'y participerai, Inch'Allah. Moi je pense que ce serait bien de mettre en place un forum social des spiritualités. C'est-à-dire, puisque nous avons des bases communes du point de vue coranique, en tous les cas, et du point de vue anthropologique, nous sommes une seule et même race. D'une part, nous partageons les mêmes valeurs. Et comme disait d'ailleurs Gandhi, que chacun aille au bout de sa religion, il retrouvera son prochain en chemin. Et donc, il serait bien, je pense en France, laïque, où on confond la laïcité avec une forme de lutte contre la religion. Pour moi, la laïcité n'existe plus en France. Hein. C'est du pipeau, toute cette affaire. Il y a des non-religieux qui veulent imposer leur non-religiosité à d'autres personnes. Sous prétexte qu'ils pensent que ces autres-là, sous prétexte, au simple fait qu'ils existent, leur imposent quelque chose. Donc il y a un petit souci quelque part. Donc moi, je pense qu'il faudrait mettre en place un forum social des spiritualités qui permet d'une part à ce que chacun puisse présenter sa spiritualité et ses valeurs universelles d'une part, d'autre part, de voir de quelle manière est-ce qu'on peut conjuguer ces valeurs universelles sous leurs formes diverses autour d'un projet commun et avec les humanistes qui n'ont pas forcément de religion, mais qui partagent avec nous aussi l'essentiel. Quand quelqu'un parle de droit naturel, dans le fait que l'être humain, intrinsèquement parlant, a des droits inaliénables, je suis désolé, du point de vue des religieux, ça s'appelle le droit divin. Ça s'appelle la fitra pour les musulmans. Les musulmans appellent ça la fitra, c'est-à-dire la nature originée sur laquelle Dieu a fondé l'humanité. Moi je dis fitra, toi tu dis droit naturel. Il me l'a dit tout à l'heure. On se prend pas la tête sur les mots. C'est ce qu'il y a derrière. Et je pense que ça aiderait justement à ce que nous puissions avoir un débat franc, parce qu'il n'y a pas de débat franc sur la question religieuse en France, un débat franc, mais non pas pour nous taper dessus, mais pour voir de quelle manière est-ce que toi, la valeur que je dis, comment est-ce que toi tu la vis, et comment est-ce qu'on peut avoir un projet commun. J'appelle ça un forum social des spiritualités, ça va être, on peut rentrer dans plus de détails, mais je pense qu'on peut commencer par là. Mais de grâce, Dieu dit à un moment donné dans le Coran que le jugement entre les gens se fera là-bas. Qui a raison, qui a tort dans nos prises d'opposition, c'est pas ici que ça va se régler. On peut juste dialoguer et se respecter. Par contre, il y a quelque chose qui doit se régler parmi nous ici. La justice sociale.
un projet d'éducation, un développement social des quartiers qui soit digne de ce nom. Que les gens aient les possibilités de leur humanité et de leur développement quant à leur potentiel. Quelle que soit la république existante, si elle ne respecte pas l'humanité, elle n'a pas lieu d'être. Ça, je pense que ça pourrait être un bon point de départ. Donc voilà, un forum social des quartiers, enfin des spiritualités, j'allais dire des quartiers populaires, les spiritualités, je pense que ce sera un bon début. Voilà, excuse-moi, j'étais... Non, de toute façon, on continue après, on doit partir...